sous un tonnerre d'applaudissements. Salut la gang, Virée virtuelle V2. Alors, c'est une deuxième édition cette année. Bonjour, messieurs. Bonjour. Salut Sébastien. Avant de passer à mes invités, je veux quand même vous saluer toute la gang. C'est vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, là, on parle de quoi, Louis-André, de 125, 130 étudiants à peu près qu'on va avoir devant nous aujourd'hui. Donc, Virée virtuelle, la gang techno-branchée. On va vous expliquer un peu comment ça se passe aujourd'hui. On a une heure très, très chargée avec vous, mais on a la chance d'avoir des invités extraordinaires qui sont présentement un peu partout sur le globe et qui vont vous présenter leur parcours qui sont assez différents, qui vont vous donner une très bonne idée de où vous pouvez vous voir dans 5, dans 10 ans. J'y vais d'abord avec mon ami Louis-André de Mon Avenir TI. Salut Louis-André. Salut Sébastien. Ça va bien? Très bien, très bien. De retour pour cette deuxième édition. De retour et très content d'être là. Puis tu sais, virtuel pour nous, on va se le dire, là, pandémie ou pas, c'est parfait. On peut parler à nos étudiants. On est d'accord? Mon Avenir TI, qu'est-ce que c'est, Louis? En quoi vous êtes impliqué dans tout ce projet-là? Ben, on est très heureux d'être associé avec le Cégep de Sainte-Foy dans le projet depuis, je pense, presque une dizaine d'années. Une dizaine d'années, oui. Puis pour nous, le virtuel, ça ne nous dérange pas parce qu'effectivement, tout le monde a pu travailler, pas eu de perte d'emploi. Si, à l'inverse, je dirais une excellente croissance à Québec. Fait qu'on est 63 entreprises à Québec qui font la promotion du secteur des technologies. Pour dire à nos jeunes, il y a des opportunités dans plein de domaines, du jeu vidéo, dans plein de secteurs. Là, tu me dis là, 62, 63 entreprises. Là. Fait que c'est pas. Il n'y a pas juste Ubisoft et Binox à Québec là, qui existent. Là. Attends un peu, là, on va en présenter d'autres. Là. Des spécialistes en applications mobiles, en réseaux sociaux, en développement d'applications. En fait, on cherche des gens qui sont créatifs, qui veulent travailler en équipe, qui veulent avoir du plaisir. C'est ce qui définit notre monde à nous. Un monde extrêmement éclaté, plein d'opportunités pour nos jeunes. Merci, Louis. Carole? Salut. Où c'est qu'on s'en va avec cette deuxième version-là? Ben, écoute, on a travaillé fort, puis on souhaite que les élèves du secondaire aient beaucoup de plaisir avec notre émission, hein, n'est-ce pas? Puis c'est ça, Techno-branché, en fait, c'est un projet pédagogique d'une dizaine d'années. En fait, ça a déjà 10 ans, deuxième année virtuelle. Donc, on commence à faire nos classes, comme dirait l'autre, et c'est ça. Techno-branché regroupe les 3 programmes TI au Cégep de Sainte-Foy, donc informatique, technique d'intégration multimédia et graphisme. Okay. Et on travaille beaucoup en collaboration là, avec Mon Avenir TI, justement, pour que ces jeunes diplômés, là, finalement, travaillent dans le marché du travail et, bien entendu, là, poursuivent à l'université, etc. On s'adresse à qui aujourd'hui? À qui on veut parler, en fait? Nos invités vont s'adresser à des jeunes du secondaire? Tout à fait. On a invité les 5e secondaires à joindre à nous pour leur faire valoir, en fait, tout ce qui existe au niveau des programmes TI, mais aussi au niveau des emplois. Puis aussi, par rapport aux emplois, il y a des choses éclatées. Ça fait que c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses qui vont être intéressantes pour eux. Aujourd'hui, la gang, on vous amène, je vous l'ai dit, un peu partout, de Londres au Mexique, à Toronto. Écoutez, on va se promener, on va voyager pas mal aujourd'hui et pas besoin de votre passeport vaccinal. J'aurai en tout temps avec moi une personne qui sera au chat en live. Donc, si vous voulez poser des questions, vous ne vous gênez pas, mais je vais vous demander de l'écrire par contre. Question de filtrer les questions, puis aussi de donner l'opportunité à tout le monde de s'exprimer. Donc, vous aurez accès au chat après avoir rencontré l'invité. On aura tout le temps une période de 2 à 3 minutes là, pour vous donner l'opportunité de poser vos questions. Là-dessus, moi, je veux quand même remercier nos partenaires, évidemment, Mon Avenir TI, Louis-André, toute la gang de Carole au Cégep Sainte-Foy et notre partenaire collaborateur Desjardins. Alors, on a bien hâte de vous présenter tous nos gens ici aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est à Desjardins que revient l'honneur du premier vidéo, qui ont concocté une petite vidéo pour vous, la gang, spécialement pour vous, je dirais. C'est un départ. Bonjour à tous, bonjour chers élèves. Mon nom est Daniel Chouinard, je suis gestionnaire TI chez Desjardins. Je suis fier de représenter Desjardins dans ce bel événement techno-branché. Nous croyons fermement à la relève TI chez Desjardins. C'est très important pour nous de planifier une bonne relève TI dans la réalisation de nos projets. Nous avons énormément de travaux dans les prochaines années et nous aurons besoin de nouvelles personnes dans nos équipes
pour assurer une bonne évolution de nos systèmes TI chez Desjardins. Je remercie le Cégep de Sainte-Foy pour cette confiance et cette opportunité qui s'offre à nous. En conclusion, voici un court vidéo d'une carrière TI chez Desjardins. Merci et bonne journée. Bonjour, mon nom est Jérémy Lauzon-Grenier, développeur TI chez Desjardins. Puis travailler chez Desjardins en TI en tant que jeune, c'est travailler sur des projets vraiment malades, vraiment innovateurs, puis d'avoir des patrons qui nous font confiance puis qui nous offrent des opportunités de nous démarquer. Bien évidemment, merci encore une fois à Desjardins, la gang. C'est très apprécié que vous soyez avec nous cette année. Et d'entrée de jeu, avant d'aller saluer notre premier invité, je vais demander à quelques invités là, de la gang d'ouvrir leur caméra. Parce que moi, vous ne le savez peut-être pas, là, mais en studio, je vous vois. Et là, présentement, je vois le Collège des compagnons qui ferme son écran. Philippe Tremblay qui va être avec nous plus tard, qui vient d'ouvrir sa caméra. Salut, Philippe. Bon, là, ça commence à être gênant si je nomme les noms personnels de chacun, mais Titoine, tu peux ouvrir ta caméra. Sylvain Paillard, je m'attendrai à un spécialiste de l'informatique qui ouvre sa caméra, évidemment. Bonjour à Sylvain. La gang de la CSSC, ça, c'est un drôle d'acronyme que je connais pas. Bref, je vous demande donc d'allumer votre caméra parce que c'est un plaisir de vous voir aujourd'hui. C'est surtout que, coudonc, on va savoir à qui on s'adresse. Donc là-dessus, est-ce que vous êtes prêts à aller rejoindre notre premier invité? Mais surtout, est-ce que notre premier invité, Marc-André Poulain, est prêt à nous jaser un peu? Il me dit oui, mais moi, je l'entends pas. Mais c'est pas grave parce que, est-ce que les gens à la maison, si vous me faites un pouce en l'air, vous me voyez? Vous m'entendez? Non, maintenant, vous devriez pouvoir m'entendre. On entend? OK. Marc-André, vas-y donc, voir. Oui, bonjour. Génial. OK. Hey, Marc-André, on te parle de où en ce moment, là? Je suis à Londres. OK. Simplement, à Londres, tout bien comme ça. Dis-moi, il est quelle heure présentement, là? Il est 6h30. Un léger décalage, on va se dire. Tiens. Marc-André, tu as étudié au Cégep de Sainte-Foy. J'aimerais d'abord que tu te présentes brièvement ton âge, ton parcours académique, puis ben là, on sait que tu es à Londres en ce moment, mais que fais-tu à Londres, Marc-André? Oui, donc effectivement, j'ai étudié au Cégep de Sainte-Foy, puis par la suite, j'ai été faire un baccalauréat à l'Université Laval. Et ensuite, je suis allé à Copenhague pour faire une maîtrise. Et ensuite, je suis allé au Mexique pour travailler de la maison, de la plage, en fait, pendant 2 ou 3 ans. Puis ensuite, je suis maintenant à Londres, travaille pour WhatsApp, chez Facebook. Et oui, donc c'est un peu mon parcours. Tu sais, son parcours se termine en disant bon, je travaille tout bonnement comme ça chez Facebook, WhatsApp et compagnie. Bon, quand même, là, donc je comprends chez Facebook, WhatsApp, c'est quand même pas toi le modérateur qui suit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Quel est ton travail principalement? Évidemment, vulgarisé, parce que je le sais que tu peux entrer très, très dans les détails, mon cher Marc-André. Oui, donc je supervise une équipe d'à peu près 6 personnes, puis on développe des outils pour rendre les ingénieurs de WhatsApp plus productifs. OK. Là, je veux juste quand même, je vais aviser nos spectateurs là, que moi, en TI, c'est comme ça, là, OK? Et je suis responsable des sports dans une école secondaire, Marc-André. Donc aujourd'hui, tu m'apprends plein de choses, mais on s'adresse aux élèves de 4 et 5 qui, eux, ont une maudite bonne idée, qui s'en vont en TI, qui ont une bonne idée aussi de ce qu'ils veulent. Mais moi, j'aimerais ça qu'on vienne corroborer. Est-ce que leurs informations qu'ils ont en tête et versus ton parcours, est-ce que ça se ressemble? Donc là, tu m'as parlé Cégep Sainte-Foy, tu m'as parlé de ton baccalauréat et on a fait une pré-entrevue ensemble et tu m'as aussi dit que tu avais besoin, tu cherchais un défi, tu voulais aller étudier à l'étranger. Est-ce que tu peux me parler un peu du temps que tu as passé à Copenhague?
Oui, en fait, c'était une excellente expérience. Je suis allé là-bas pour faire une maîtrise, puis dans le fond, quand je suis arrivé, ils m'ont super bien accueilli, puis j'ai bâti un réseau social, puis ensuite, j'ai perfectionné mes aptitudes, j'ai trouvé un emploi là-bas, puis j'ai vécu là pendant 3 ans. Ça a été 3 magnifiques années. Copenhague est reconnu pour sa mobilité là, à faire du vélo. Donc, je me suis promené en vélo à tous les jours, puis c'était vraiment plaisant. Bon, OK, mais je vais quand même retourner en arrière. Là. Tu t'es pas rendu à Copenhague à cause du vélo, probablement pas. Dis-moi, c'est une opportunité que tu cherchais? Tu voulais continuer l'éducation que tu avais? C'est quoi la décision? C'est quand le game breaker qui t'envoie à Copenhague? Oui, en fait, je voulais voyager, puis je voulais aller en Europe, puis j'ai trouvé que les études étaient vraiment une bonne façon là, d'avoir un pied à terre dans un nouveau pays, parce que tout ce qui est côté là, visa est géré là, par l'université, puis ça te donne le temps là, d'arriver, ils te fournissent là, un accommodement, un endroit où rester, donc pour moi, c'était voyager, puis je trouvais qu'aller faire une maîtrise à l'étranger, c'était une belle opportunité. Oui, puis je comprends qu'il y avait aussi une certaine facilité parce que l'université te prend en charge, donc tu trouves un logement, les visas et tout est organisé pour toi-même. En fait, il y a aussi toute une opportunité qui s'est présentée à toi. Là, on parle de WhatsApp, mais tu as commencé avec une start-up. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, comment tu t'es rendu sur le bord de la plage au Mexique, etc., etc.? Oui, donc en effet, j'ai trouvé un emploi là, pendant que j'étais aux études. Puis c'était une start-up. Il y avait 2 fondateurs à ce moment-là. Puis aucun produit, c'était une idée. Donc ils m'engageaient pour mettre l'idée en pratique. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai développé l'infrastructure là, nécessaire. Puis éventuellement, la compagnie elle a grossi énormément et le besoin qu'on remplissait était apprécié par les utilisateurs. Donc, au final, on a commencé à engager une équipe autour de moi, puis éventuellement, j'étais en charge de cette équipe-là. On était 50 ingénieurs, puis la culture que j'avais instaurée dans l'équipe, c'était une culture de travail à la maison, là, avant même que la pandémie ait commencé. Donc, toutes les personnes que j'ai engagées étaient un peu partout dans le monde. Puis moi, j'étais encore à Copenhague dans les bureaux sociaux, mais j'étais un peu jaloux de leur expérience. Donc, je voulais vivre aussi le travail de la maison. Oui, ben moi, je peux juste te dire que je suis quand même aussi jaloux que tu aies travaillé au Mexique sur le bord de la plage, sur ton portable. Mais ça, regarde, ça t'appartient, c'est bien correct. Moi, je veux savoir, là, tu es chez WhatsApp, donc Meta aujourd'hui, qu'on appelle anciennement Facebook. Tu as aussi travaillé pour une start-up. Tu es parti, tu m'as dit déjà, de 3-4 employés. Et là, tu travailles pour une business qui en a 100 000. Si je te demandais de faire une comparaison pour donner une idée des étudiants qui sont à la maison présentement et qui se demandent vers quel genre d'emploi ils veulent se diriger, comment tu pèserais les pour et les contre dans la balance? Oui, c'est une bonne question. Je crois qu'une grosse entreprise a vraiment un énorme support pour les nouveaux arrivants. Là. Ils apprennent le métier, puis c'est confortable. Donc, je le recommande définitivement comme premier emploi là, pour apprendre les cordes là, du métier. Puis la start-up, ce qui est bien, c'est l'autonomie, puis la possibilité de croissance là, dans l'entreprise. Là. Donc, souvent, le parcours qu'on voit, c'est que les personnes vont aller acquérir des aptitudes là, dans des grandes entreprises, puis ensuite vont dans les startups les appliquer, puis grandissent avec l'entreprise. Est-ce que dans ton parcours, là, on va parler, rappelle-toi, là, cégep, université, si tu veux parler à un étudiant aujourd'hui qui s'en va sur les bancs d'école, est-ce que tu as un conseil à lui donner ou quelques conseils à lui donner pour qu'il se prépare ou encore peut-être qu'il défasse ses paradigmes envers les TI ou encore bref, une petite préparation mentale pour nos étudiants?
Oui, bien, tout d'abord, j'aimerais dire qu'on vit dans un temps incroyable présentement là, pour l'avancement des technologies. Là. Ça impacte tous les secteurs, puis on a une belle opportunité de faire une différence dans la vie des gens. Donc, je pense que les TI, c'est définitivement un secteur là, intéressant à poursuivre une carrière. Puis, mon conseil, ce serait de rester curieux. C'est un domaine qui est en constant changement, puis il y a énormément de choses à apprendre. C'est motivant. Donc, oui, rester curieux et je dirais aussi peut-être ne pas sous-estimer les soft skills, là, la communication, puis l'empathie. C'est aussi des attitudes qui sont très importantes dans le monde. Mesdames et messieurs, venant d'un programmeur, là, je tiens à le dire, là, ne pas oublier l'humain derrière l'ordinateur. Est-ce que j'ai bien retenu? Ça ressemble à ça. Écoute, Marc-André, moi, j'ai eu la chance de faire une pré-entrevue d'un bon 45 minutes avec toi. J'ai posé plein de questions. J'aurais aimé avoir encore une bonne grosse demi-heure avec toi. Malheureusement, nos régisseurs de plateau nous disent que c'est terminé. Mais j'espère que déjà, on a donné un aperçu de ce que ça peut être. Vraiment, on voulait faire ressortir les start-up, les petites entreprises versus les grandes entreprises. Puis je suis certain qu'il y en a d'autres qui pourraient profiter aussi des discussions avec toi. Mais je veux te remercier du temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Et surtout, bon succès dans tes projets. Tu as l'air très bien parti. Puis ça a été un plaisir de jaser aujourd'hui. Merci, ça fait plaisir. Pour ma part, je vous dirige vers une vidéo de Marie-Pierre Drouin qui travaille chez Ubisoft. Et pendant qu'on attend ou qu'on prépare notre prochain invité, je vous lance sur la vidéo et je vous dis à bientôt. Au primaire, j'étais vraiment une élève studieuse. J'ai toujours adoré les cours d'art. Ça a toujours été ça, ma force. Puis vers le, je crois, secondaire 4 ou secondaire 5, j'ai eu des cours de graphisme. Mon étincelle, pour moi, ça a vraiment été le moment où j'ai été dans Front Page pour faire des sites web. J'ai commencé à jouer avec l'HTML et j'ai vu concrètement le résultat changer devant mes yeux. De voir comment ça fonctionne une page web, comment c'est monté, je m'étais jamais posé la question, puis là, en découvrant comment c'était fait, pour moi, ça a vraiment été une révélation importante dans mon parcours. Je m'appelle Marie-Pierre, je suis programmeur UI chez Ubisoft. Le programmeur UI va être responsable de tout ce qui est l'expérience utilisateur à travers le jeu, du moment où le joueur va lancer le jeu jusqu'au moment où il va le fermer. Par exemple, la personnalisation des personnages, création de nouvelles parties. Si on veut faire un parallèle, par exemple, avec une voiture, mon travail vraiment de connecter les fils derrière le cadran, faire que l'aiguille va bouger au bon moment, afficher la bonne information. J'ai fait ma technique en intégration multimédia. J'ai fait quelques années en web. Par la suite, je me suis inscrite au certificat en informatique à l'Université Laval pendant que je continuais à travailler dans le domaine. Moi, je n'étais pas nécessairement la meilleure en mathématiques, la meilleure en programmation, mais j'ai mis les efforts parce que le sujet m'intéressait. Donc, c'est une des raisons pourquoi je m'implique aussi dans Ubisoft Éducation. J'ai participé à une conférence de technocompétences. J'ai été aussi mentor sur Academos. Et avec Ubisoft Éducation, ce que j'aimerais vraiment accomplir, c'est de pouvoir donner aux jeunes femmes l'étincelle de travailler dans le domaine. Si on veut arriver à avoir des équipes, surtout en programmation plus diverses, il faut avoir une diversité au niveau des bancs d'école. Si une jeune fille veut faire carrière en technologie, je dirais vas-y fonce, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Puis ton apport va être super important, on va t'accueillir à bras ouverts. De retour, j'espère que vous prenez des notes, la gang, là, parce qu'il s'en dit des belles choses ici. Et ça, c'est pour votre futur. Puis le futur, je vous dirais, il n'est pas trop loin. Là. On parle de 2, 3, 4, 5 années. Vous allez voir qu'on a plusieurs parcours qui sont possibles en TI. Et on poursuit avec un autre invité. Mais juste avant, je veux dire salut à la gang du Collège des Compagnons. Là, je vous vois en haut. Salut la gang. Merci d'avoir ouvert la caméra. Merci. Hey, aussi, je m'excuse personnellement à la gang du centre de service de la commission scolaire, centre de service, maintenant, en tout cas, vous voyez que je suis mêlé, là, mais CSSC, c'est ma gang, ça, au centre de service de la capitale. Alors, mes excuses, on nous a écrit dans le chat, alors je répète,
que c'est là pour une raison, ce chat. N'hésitez pas à poser des questions. On ira voir mon ami Louis-André tout à l'heure si vous avez des questions. On a quand même une période de 2 minutes là, qui vous est accordée pour répondre à vos questions. Donc, vous n'hésitez pas. Et Luc, peut-être de la commission scolaire aussi. Luc Grandisson, tu peux ouvrir ta caméra. La polyvalente de Charlesbourg, on vous voit. Salut la gang. Sylvain, Jason, Karine. Allez, on ouvre les caméras. On veut vous voir. Maintenant, prochain invité. On passe de Meta, Facebook, WhatsApp, Instagram à rien de moins que Amazon. Attention, mesdames et messieurs, on s'en va rejoindre notre prochain invité, Jérémy Vézina. Salut, Jérémy. Allô? Jérémy, Amazon, là, écoute, moi déjà, je suis impressionné. Je me rappelle d'Amazon, j'ai déjà commandé un livre sur Amazon. Pour ceux qui connaissent la petite histoire d'Amazon. On n'en est pas là aujourd'hui. Jérémy, je te laisse quelques instants pour te présenter et dis-nous aussi, que fais-tu chez Amazon? Moi, c'est Jérémy, enchanté. Dans le fond, moi, j'ai étudié au Cégep de Sainte-Foy. J'ai gradué il y a à peu près 2 ans. Puis ma première job à temps plein, c'était chez Amazon. Amazon Web Services, en fait, pour être plus précis. Donc, ce que je fais là-bas, c'est que je travaille sur un service de base de données en ligne. Puis, on a des utilisateurs, on a vraiment beaucoup d'utilisateurs. On a des grosses compagnies comme, mettons, Samsung ou BBC, que je pense que vous connaissez probablement, qui utilisent notre service. Donc, c'est pas mal sur ça que je travaille tous les jours. Jérémy, tu as fini il y a à peu près 2 ans, tu me dis, et là, tu es déjà chez Amazon. Moi, j'ai besoin de comprendre. Là, dans ma tête, là, on bosse fort pour se rendre chez Amazon à un moment donné. C'est quoi qui s'est passé? Tu es un top de la cohorte. Tu as eu une opportunité. Explique-moi ton parcours à partir de ta première journée de cégep, là, mettons. En fait, moi, je voulais... Au secondaire, je pensais étudier en musique. Je ne pensais pas étudier en programmation. Donc, ça a été un peu un coup de chance que j'ai tombé sur la programmation. Mais ça turns out que j'ai vraiment aimé ça. Pourquoi j'ai tombé sur Amazon? En fait, ça a été un peu un coup de chance. Je me cherchais un stage. J'ai trouvé des offres d'emploi dans des grosses compagnies qui m'intéressaient. Puis j'ai juste envoyé... J'ai essayé. J'ai tenté ma chance. Finalement, j'ai eu des entrevues. Les entrevues chez Amazon, ça dure à peu près 3 à 6 mois, ça prend quand même du temps. Puis j'ai eu une offre pas comme stage, mais en fait comme à temps plein pour quand j'allais graduer. Ça m'intéresse. La dernière entrevue que j'ai passée, elle a duré plus 30 minutes que 3 mois. Dis-moi, ça ressemble à quoi, Jérémy, chez Amazon? Parce que là, je retiens 2 choses dans ta dernière intervention. D'abord, j'ai osé. Hein, il y avait une opportunité, mais tu l'as saisie aussi. Et là, 3 à 6 mois d'entrevue, ça ressemble à quoi, un processus d'embauche chez Amazon? Ouais, dans le fond, souvent, ça dépend des niveaux. Moi, j'ai appliqué en tant que nouveau gradué, donc le processus est encore plus simple que pour les gens qui ont de l'expérience. Mais pour moi, ça ressemblait, il y avait 2 entrevues où c'était du code en ligne, puis une entrevue où c'était plus qu'est-ce qu'on ferait dans certaines situations. Puis ensuite, c'est une entrevue plus pour discuter avec une personne de la compagnie sur le day-to-day de la job en tant que tel. OK. Ça, c'est le processus d'embauche. Mais avant d'être embauché dans une entreprise comme Amazon, tu as été un étudiant. Quel genre d'étudiant tu es et quel truc ou quelle astuce tu mets en place pour éventuellement te donner un petit peu plus de corde à ton arc que les étudiants alentour de toi? Ouais, dans le fond, je pense ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai travaillé pendant mes études en tant que programmeur étudiant au gouvernement. J'ai commencé, dans le fond, 1 an après avoir commencé le cégep. Fait que j'ai travaillé là pendant 2 ans à peu près. Et ça m'a vraiment aidé autant au niveau de mes études qu'après pour appliquer ailleurs, parce que ce qu'on voyait dans mes études, je l'appliquais directement à ma job. Donc, ouais, ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Donc, toi, tu avais l'opportunité comme d'imprimer là, dans ta mémoire ce que tu voyais en classe, mais au quotidien, donc directement pendant ton cheminement scolaire. Fait que ça, tu me dis que ça t'a particulièrement aidé. Donc, même pour un élève qui n'aurait pas terminé son cheminement scolaire, on peut trouver des opportunités d'emploi en TI avant d'avoir terminé, right? Oui, absolument. OK. Là, j'ai utilisé un terme anglophone parce que tu m'amènes vers ça, Jérémy. J'ai entendu « it turns out » tantôt. Donc,
Tu parles en anglais au quotidien. D'ailleurs, je veux te féliciter pour ton français que tu n'as pas perdu du tout. Mais ça ressemble à quoi ton quotidien? C'est de l'anglais seulement? Oui, en ce moment, c'est uniquement de l'anglais. Je travaille à Toronto, mais on a des équipes un peu partout dans le monde. Puis je dirais la plupart du monde travaille en anglais dans la compagnie. Mais en informatique, en général, je pense que c'est utile aussi de parler anglais parce que la plupart de l'information est en anglais sur Internet. Dis-moi, est-ce que tu es bilingue avant d'appliquer chez Amazon? Est-ce que tu es bilingue avant d'arriver au cégep ou tu t'es dit par toi-même, je me dois d'apprendre l'anglais parce que c'est un marché où je vais travailler en anglais? Oui, je parlais déjà anglais avant d'arriver au cégep. Je pense que je me suis amélioré pendant le cégep, mais je dirais que j'étais déjà bilingue avant de commencer à travailler chez Amazon. Et pour toi, est-ce que c'est plausible qu'un étudiant réussissent à appliquer sur une job comme la tienne sans avoir au moins une base ou être capable de communiquer en anglais? Pour la mienne, les entrevues étaient en anglais, donc c'est un peu difficile d'avoir la job sans parler anglais. Donc, ouais, je pense que pour avoir une job comme la mienne, c'est nécessaire de parler anglais, mais c'est sûr, ça serait possible d'apprendre dans des jobs plus francophones. Donc, je comprends qu'il n'y a pas juste le langage du programmeur qu'on doit connaître, mais aussi la langue anglophone, qui est la langue parlée dans les entreprises de TI majeures comme la tienne. Ouais. OK. Dis-moi, est-ce que quand tu es à Sainte-Foy, dans tes cours, c'est une aspiration pour toi d'être chez Amazon ou c'est une opportunité qui s'est présentée que tu as saisie? Est-ce que je peux, moi, comme étudiant, dire c'est là que je m'en vais? Je pense que c'est faisable d'aspirer à ça. Moi, c'était pas ça mon but en particulier. J'avais pas vraiment de but en particulier, en fait. C'était plus une opportunité que j'ai prise que j'aime beaucoup en ce moment, mais que c'était pas ça forcément mon but non plus. Jérémy, si tu as des... Bien là, en fait, c'est pas une supposition. On a 130, 140 étudiants avec nous aujourd'hui. Je demande la même chose qu'à notre dernière invité. Est-ce que tu as un conseil, est-ce que tu as un petit truc à donner à nos étudiants qui sont sur les bancs d'école ou encore qui vont aller en TI et qui ont une rentrée scolaire là, en septembre prochain? Qu'est-ce qu'on leur dit? Je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, mais je pense vraiment qu'avoir une job dans le domaine, ça m'a beaucoup aidé. Donc, si vous allez en informatique et que vous êtes capable d'avoir une job dans le domaine, ça peut vraiment être un gros plus, autant à l'école que pour la suite. Job dans le domaine, parler anglais, moi, c'est ce que je retiens. En tout cas, pour nos deux derniers invités, c'est impossible de ne pas parler anglais et de s'exporter comme ça. Je veux te remercier énormément, Jérémy, pour ton temps. Je veux te féliciter aussi pour l'emploi que tu occupes présentement. C'est pas rien, là, quand même. Là, 21, 22, c'est ça? 21. 21 ans. Je travaille chez Amazon. Félicitations. Puis un gros merci de ton temps aujourd'hui. C'est très apprécié. Merci. Bien là, je profite encore de l'occasion pour vous dire qu'on a des gens d'exception qui prennent le temps de nous parler aujourd'hui. Profitez-en donc pour poser des questions. Le chat est ouvert. J'ai pas de questions encore. Savez-vous quoi? Ça me dérange pas parce que ça me permet de parler plus longtemps à mon invité. Mais quand même, j'ai une autre vidéo pour vous, mais cette fois qui vient directement du Cégep Sainte-Foy. Ce sont des étudiants qui veulent vous présenter finalement quel est le quotidien au cégep? Ça ressemble à quoi la vie d'un cégepien? Bon, je me rappelle de ma vie au cégep. Là, on va parler à l'intérieur du cégep et non pas tous les édifices licenciés qui sont autour du cégep. Donc, la vie au Cégep Sainte-Foy. Donc, aujourd'hui, je commence 1 heure en philo. Ensuite, je vais avoir une pause de 1 heure pour aller à la cafétéria dîner. Ensuite, j'ai 2 heures de français, puis ma journée se finit avec un cours de 3 heures en entrepreneuriat. Comme les pauses au cégep, des fois, ils peuvent être plus longues que comme 10 minutes comme au secondaire. On a plus de liberté pour sortir du cégep ou juste aller à la bibliothèque, aller prendre un café avec des amis. Plus de temps aussi pour s'impliquer dans la communauté collégiale. Pour ma part, je suis membre du Club Entrepreneuriat Sainte-Foy. C'est l'un des nombreux comités qu'il y a au cégep. Et à tous les midis, je m'en vais avec ma gang à notre local. On a un local réservé pour nous, puis on organise plein d'activités pour toute la communauté collégiale. Il y a plusieurs moyens de s'impliquer, puis tout le monde peut trouver sa place.
Il y a aussi des journées que tu vas avoir des pauses, par exemple de 1 ou 2 ou 3 heures durant la journée, tout dépendamment. Dans ces pauses-là, tu peux en profiter pour aller à la cafétéria ou bien aller relaxer avec tes amis au Café Oiseau. Même en profiter pour aller faire une activité sportive comme aller au gym ou quoi que ce soit. Au cégep, on a beaucoup plus de travaux d'équipe que qu'est-ce que je pensais au secondaire. Par exemple, dans presque tous mes cours, il faut faire 1 ou 2 travaux d'équipe. Ça nous permet justement de nous faire des amis rapidement au cégep. On a beaucoup de choix de cours, que ce soit pour les cours d'éducation physique, les cours complémentaires. Donc, vraiment, notre cheminement est adapté selon nos goûts. Puis avec notre choix de programme aussi, ça l'aide. Fait que le cégep est vraiment plus le fun pour ça. Il y a aussi plusieurs façons de s'impliquer au cégep. Il y a plusieurs équipes sportives comme basket, volley, hockey. Il y en a vraiment une multitude. Comme moi, par exemple, je fais partie des dynamiques du cégep de Sainte-Foy au volleyball. Puis, veut pas, dans le sport, c'est là qu'on se crée les plus belles amitiés. Parce qu'on est vraiment avec eux à tous les jours, puis on va travailler avec eux, on va vraiment se dépasser avec eux. Puis ça me permet vraiment de faire partie de la grande famille des dynamiques, puis nous donner un sentiment d'appartenance envers le cégep. Donc finalement, le cégep, c'est vraiment une expérience qui est enrichissante. Ça nous permet de devenir plus mature, d'avoir une belle autonomie. Et en même temps, la transition entre le cégep et le secondaire, oui, c'est différent, mais ça se fait de manière douce, c'est facile de s'adapter. On a vraiment l'opportunité d'être nous-mêmes, on fait des activités qu'on aime, puis on va aussi à des cours qui nous passionnent. C'est vraiment plaisant. De retour dans cette ambiance de Cégep Sainte-Foy derrière nous. À la gang, alors j'ai 3 invités simultanément. Mon Dieu, j'ai choisi un mot ben trop compliqué. J'ai 3 invités en même temps, tiens. Salut la gang, j'ai Élijade, Clara, Philippe qui sont en graphisme, technique d'intégration multimédia et informatique. Messieurs, dames, bonjour. 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 D'entrée de jeu, moi, j'ai envie de parler avec toi, Clara, pour te poser la question. Bien, d'abord, vous allez me dire chacun d'entre vous, là, vous êtes en quelle année au cégep et dans quel programme vous êtes. Mais je veux savoir surtout, Clara, pourquoi toi, tu as choisi le cégep Sainte-Foy? Alors, j'ai choisi le cégep Sainte-Foy. Tout d'abord, je suis française. Je viens de la France. Merci de spécifier. Il n'y a personne qui avait remarqué dans l'audience. Non, vraiment pas, j'en suis sûre. Pourquoi j'ai choisi le cégep Sainte-Foy? Parce que tout d'abord, je voulais être dans une grande ville, mais pas non plus une trop grande ville pour pas me perdre. Parce que quand on rentre dans un nouveau pays, on ne se connaît pas forcément, enfin, on le connaît pas forcément. Hein. Et c'est vrai que quand je suis tombée sur le cégep Sainte-Foy, je trouvais que c'était... ça se vendait bien, c'était vraiment bien. Ça me donnait envie d'être à la technique de la team au cégep Sainte-Foy et de pouvoir faire mes études là-bas. OK, génial. Donc, toi, tu es en France et tu regardes le programme et c'est comme ça que tu atterris ici à Québec. C'est ce que je comprends? Oh, à peu près, avec une multitude de temps, de papiers. Oui, non, je comprends qu'il y a toute la paperasse qui vient avec ça. Bon, donc, tu es en 2e année au cégep. Dans quel programme, excuse-moi? Je suis en 3e année en technique d'intégration et design web. D'accord. 3e année. 3e année, là, tu en as entendu parler un peu, là, tes TI. Là. Est-ce que, pour toi, il y a des stéréotypes qui sont collés aux TI qu'on peut défaire aujourd'hui? Oui, le plus gros stéréotype qu'on a, c'est qu'on est des geeks, mais on n'est pas des geeks. Il n'y a pas que ça. Non, c'est on a d'ailleurs vu, Clara, dans la dernière vidéo, qu'il y a plein de jeunes qui font les équipes sportives des Dynamiques de Sainte-Foy, mais qui sont aussi dans le programme des TI. Ben oui, tout à fait. On est une multitude de gens. On n'est pas qu'une personne spécifique. Donc, plusieurs profils. Et j'en profite dans le temps qu'on a une dame avec nous. Est-ce qu'il y a de la place pour les femmes en TI? Oui, totalement. Totalement. Au contraire, c'est quelque chose qu'on met en avant parce qu'il n'y a pas assez de filles. Parce que on dit que c'est un monde masculin, mais il ne faut pas oublier qu'à la base, la programmation et l'intégration étaient un monde féminin. Et il faut qu'il y ait de plus en plus de filles parce qu'une touche féminine, ça ne fait pas de mal. Dans tout. Vous en parlerez à ma blonde dans la décoration de la maison. Hey, un grand merci, Clara. Philippe. Avec plaisir. Je vais t'appeler Phil pour les besoins de la cause, comme si on était des grands chums, tiens. Je veux que tu t'adresses aux étudiants, Phil, pour
leur donner des petits trucs, des petits conseils. Moi, là, par la bande, là, ça fait 2 ans que je m'implique auprès de la virée virtuelle. Et j'entends que peut-être la première session, la première année est plus difficile en TI. C'est peut-être moins appliqué. Est-ce que tu as des trucs à donner aux futurs étudiants qui vont débarquer dans le programme? Oui, bien ça. Oui, la première année, honnêtement, est plus difficile juste parce que c'est un gros changement sur la charge de travail que tu es habitué d'avoir par rapport à ce que tu avais au secondaire auparavant. Parce que le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est vraiment juste d'avoir une bonne éthique de travail. Parce que tu sais, moi, je suis rentré en technique, je n'ai jamais programmé une ligne de code de ma vie. Je savais que l'informatique, c'est quelque chose qui m'intéressait, mais à part ça, il y avait vraiment rien que j'avais fait au préalablement. Puis, j'ai juste fait mes travaux. Puis, si tu fais des travaux, si tu prends le temps de toujours pratiquer à remettre tes trucs, ça va super bien aller. Tu vas développer, puis tu vas vraiment aimer ça parce que c'est un très, très beau milieu qui est très pratique. Puis que tu as toujours un feedback sur ce que tu fais. Mais pour avoir un feedback, il faut que ça y aille en premier. Fait que c'est vraiment juste si tu arrives, tu fais tes exercices, tes travaux, ça va super bien aller, ça va être fun. Mais tous ceux que je connais qui malheureusement ont eu plus de misère, soyons pris cette habitude-là une session plus tard, ça a été plus tard pour départ. Ça, c'est ça. Donc, moi, si je suis un étudiant au secondaire, puis je me la coule douce un peu parce que j'ai des bons résultats, ça va bien avec un minimum d'effort, c'est pas le genre d'attitude que j'arrive en TI, puis bing, badabang, ça fonctionne de la même façon. C'est un bon résumé, là? Ben, je vais être honnête, c'est exactement ça. C'est comme ça que j'étais avant. Je suis rentré dans une technique quand je suis sorti du secondaire et ça a vraiment mal été. Puis après un parcours à l'université, j'ai décidé de revenir au cégep en TI. Puis là, avec la bonne attitude, la bonne manière de faire les choses. Mais ouais, c'est juste de casser cette habitude-là, de même si ça allait se faire bien en patinant douce, d'essayer de pousser un petit peu plus pour bien faire ça. Donc, je comprends que pour tous les étudiants qui nous regardent aujourd'hui, là, on n'est pas obligé de se cogner le nez dans le mur avant de réagir. Écoutez ce qu'on est en train de vous dire, là. Philippe vous le dit, éthique de travail, c'est très important au cégep parce qu'effectivement, le secondaire et le cégep, bien, on vous laisse un peu à vous-même. Donc, vous devez développer votre autonomie rapidement. En terminant, Phil, les jeunes doivent s'attendre à quoi à leur première année de cégep, là, quand ils vont arriver au cégep Sainte-Foy? Qu'est-ce qui les attend? Honnêtement, première session, ça va être beaucoup de familiarisation avec le travail. Parce que justement, si tu es quelqu'un que tout au secondaire a programmé par plaisir, la première session, tu vas voir beaucoup de trucs que tu connais déjà. Mais ceux qui n'ont jamais programmé, ils vont pas avoir peur. Ça va être beaucoup de familiarisation, on apprend des bases. Puis plus ça avance en travaillant, justement, plus on apprend des nouveaux concepts. Puis on rentre de plus en plus profondément dans. Ben, je parle pour ma technique à moi, qui est programmation web mobile et vidéo. Tu rentres de plus en plus dans les concepts. C'est vraiment très, très progressif. Tu n'arrives pas avec si tu connais rien, c'est dans le trouble, il faut que tu apprennes de ton côté. C'est très guidé, ça va t'amener là tranquillement. Puis aussi, quand tu rentres dans la technique, tu te rends compte que le stéréotype de toi tout seul devant ton ordinateur est très, très faux en vie. Tu es toujours en gang, tu parles, tu t'aides. Tu demandes de l'aide autant à tes profs qu'à tes collègues, parce que ça va être la même logique dans le milieu de travail plus tard. C'est justement vraiment un esprit d'équipe qui est vraiment, vraiment le fun. Puis si, comme je dis, si tu as un esprit de travail, tout le reste va venir avec. Ça va vraiment être fun, c'est ça. Je retiens ça aussi. Un autre stéréotype de défait. Donc, on n'est pas des geeks tout seul dans notre sous-sol. On peut être un sportif qui travaille en équipe et travailler en TI. Un gros merci, Phil. Je ne mentirais pas. Il y a des geeks. J'en suis un vrai geek assumé. Ouais, il y a plein d'affaires pour les geeks au cégep qui se parlent de fun, mais justement, c'est un milieu qui est très, très ouvert. Il y a toutes sortes de monde qui parlent en monde. Ouais, là-dessus. Et voilà, c'est quand même qu'on voulait défaire un stéréotype aujourd'hui. Un gros merci, Philippe. Et je m'en vais rejoindre Élie-Jade. Élie-Jade, si je ne me trompe pas, tu es en graphisme? Oui, en troisième année. En première année, génial. Tu vas pouvoir nous parler, là, toi, de... troisième année, je m'excuse, j'ai pas bien entendu. Alors, troisième année, tu vas pouvoir nous parler... Tu as des aspirations, je pense, de continuer ton parcours à l'université. Alors, déjà, peut-être qu'un jeune, lui, qui est au secondaire, se dit... Moi, mon objectif, c'est d'aller chercher un bac. Alors, après ta technique, qu'est-ce qui t'attend et vers quoi tu te diriges? Oui, tout à fait. Bien, j'ai continué mon parcours scolaire à l'Université Laval en bac en design graphique. Mais en fait,
Après ça, je vais me diriger, je ne sais pas, peut-être dans une boîte de pub pour faire, mettons, du branding, mais identité visuelle, des logos, par exemple. Mais sinon, là, je tiens à préciser que quand tu sors de la technique en graphisme, donc quand tu as ton deck, tu peux tout de suite aller sur le marché du travail. Donc, commencer, on a toutes les compétences nécessaires pour y aller. Par la suite, tu peux devenir ton propre patron, donc devenir travailleur autonome, ou c'est ça, poursuivre ton parcours scolaire. Et pour toi, qu'est-ce qui t'intéresse, Elijad? Est-ce que tu es capable de travailler avec un patron ou encore tu as la fibre entrepreneuriale et tu te diriges vers quelque chose qui t'intéresse depuis toujours? Je pense que j'ai un peu les deux. Mais pour commencer, je pense que j'irai apprendre vraiment les compétences dans une boîte pour peut-être après venir mon propre patron. C'est à voir. Donc, aller chercher de l'expérience sur le marché du travail, être un peu plus ferré dans ce que tu connais, aller chercher des connaissances à gauche, à droite pour éventuellement peut-être créer ton propre projet. Oui. OK. Et comme étudiante de 3e année, tu dis quoi à l'étudiant qui est sur les bancs d'école présentement, qui a eu sa confirmation du Cégep Sainte-Foy? Est-ce qu'on a reçu les confirmations, Carole? Non. Qui va recevoir sa confirmation, qui a hâte de l'avoir et finalement, qui est accepté? Bien, à part l'initiation, là, qui est bien le fun, là, je m'attends à quoi comme nouvel étudiant en TI? Bien, pour la première session, c'est beaucoup de cours en même temps. T'sais, on a les cours, vu qu'on est en technique, c'est chargé de technique. On a les cours de base, autant philo, français, anglais, éduc. Puis, c'est ça, les cours. Mais sinon, moi, si j'ai des conseils à donner aux futurs étudiants, c'est d'avoir de l'audace dans tes projets. Donc, expérimenter de nouvelles avenues qui n'ont pas encore été faites. Pourquoi pas être créatif? Let's go. L'ouverture à la critique. Donc, être réceptif aux commentaires qu'on reçoit de nos projets, parce que c'est avec ça qu'on améliore donc, les petits commentaires qu'on reçoit. Puis, apprendre par soi-même, c'est la meilleure façon d'apprendre, à mon avis, puisque c'est aussi une belle attitude à garder sur le marché du travail. Donc, être curieux, être humble et le désir d'apprendre, c'est ce que je retiens. Un gros merci, Elijad. Elijad Côté, Clara Plébani et Philippe Tremblay-Paradis. Un gros merci, la gang, d'avoir été avec nous. Vous êtes présentement en 3e année. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez sur le marché du travail. Pour ceux qui s'y dirigent l'an prochain et pour ceux qui poursuivent leurs études, bien, succès. Comme disaient mes profs de cégep, bonne continuation. Merci. On est de retour en studio. Studio Cégep Sainte-Foy, on ne sait jamais trop où on est. Salut, Carole, et je reçois avec nous Claudie Gingras. Salut. Salut, Claudie. Écoute, j'ai été très content de jaser avec toute la gang qu'on a eue aujourd'hui comme invité, mais il y a des questions qui restent en suspens dans ma tête et que j'ai vraiment hâte de répondre avec toi aujourd'hui. Et on y passe à l'instant. Claudie, toi, tu es responsable culture et talent chez Nexap. D'abord, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver, tiens? En fait, moi, je suis responsable culture et talent, donc je m'occupe de justement la partie recrutement, la partie de faire développer les gens, développer l'organisation, garder une belle culture d'entreprise. Pour Nexap, qui est une entreprise en développement logiciel, donc on a beaucoup de développeurs, mais aussi des designers, des gestionnaires de projets, donc TI, mais au sens large aussi. Il y a plein de gens qui travaillent avec nous. Tu as parlé de culture d'entreprise, c'est vraiment c'est un terme qui est très à la mode, mais pas juste à la mode. Les entreprises l'appliquent de plus en plus. Le fun qu'on a à aller au travail, c'est un peu ça que tu travailles au quotidien avec les entreprises? Bien, ça, je dirais, c'est le bonbon, en fait, la culture. Okay. C'est le fait d'être tous ensemble, mais la culture, c'est aussi, c'est quoi les codes qu'on a ensemble pour bien travailler. Donc, est-ce qu'on a les bons éléments pour collaborer? Est-ce qu'on a le bon climat pour se faire confiance entre équipes? Fait que la culture, oui, on voit le beau flafla des bureaux, des hamacs, des fûts de bière. Oui, ça fait partie de ça, mais en dessous de ça, il y a vraiment les vraies bases d'une culture qui sont, c'est comment qu'on va communiquer ensemble, comment on va travailler en équipe, comment on va évoluer. Exactement. OK. On vient au vif du sujet, ma chère Claudie. Là, y a déjà c'est un mot que j'ai appris. OK, ça, je suis très content pour ma culture personnelle. Mais on veut savoir un peu quel genre d'employés les employeurs recherchent et
c'est quoi ces espèces de nouveaux phénomènes-là qu'on ne veut pas voir finalement sur le marché du travail? Et j'en viens au mot, le ghosting. Qu'est-ce que c'est ça? Le ghosting vient d'un phénomène qui fait qu'actuellement, les gens qui sont en TI sont extrêmement en demande. Okay. Donc, vous allez être bombardé de demandes de recruteurs et d'autres personnes qui vont être intéressées de travailler avec vous. Fait que si j'ai un compte LinkedIn, c'est parfait. Si j'en ai pas encore, dépêche-toi. Oui, puis il faut que tu le modères un peu, ton compte LinkedIn. Il va être assez rempli. Okay. Ce qui fait en sorte qu'il y a des gens qui vont commencer une discussion avec un recruteur ou vont vouloir un stage, par exemple, puis ils vont recevoir tellement d'offres qu'à mi-chemin, ils vont juste ne pas se pointer aux entrevues ou simplement abandonner le processus. Personnellement, je ne l'ai pas tant vécu. Mais c'est quelque chose que tu as entendu parler des gens avec qui tu travailles. Les entreprises ont de la difficulté avec ça. Exact. Puis en fait, tu sais, qui on recherche, puis les différents intervenants qui sont allés avant, ils ont vraiment dit, dans le fond, c'est un peu le professionnalisme. Tu as beau être le meilleur dans ce que tu fais, si on voit que tu n'es pas capable de travailler en équipe, puis que faut que tu sois professionnel dans ce que tu fais, bien, le ghosting, c'est une façon un peu de montrer qu'il y a quelques lacunes à ce niveau-là. Puis le milieu, il est petit. Donc, vraiment, ça se parle, les gens. Donc, c'est important, même si, justement, tu te fais bombarder de demandes, juste de garder des belles relations avec les gens avec qui tu crées des liens. Tu ne sais jamais quand est-ce que ça peut te servir par la suite. Ça bouge vite aussi en TI. Hein? Donc, la personne qui était là pour ton entrevue puis que tu as ghosté ou que tu as fait ça un peu à la va-vite, bien, dans 2 ans, c'est peut-être lui qui t'engage dans ton prochain emploi. Absolument. C'est peut-être ton boss dans une autre entreprise. Absolument. OK. À faire et à ne pas faire pour nos futurs étudiants qui vont appliquer sur des jobs? Bien, premièrement, je vous dirais d'être curieux. Okay. Donc, quand vous allez en entrevue, par exemple, pour un stage, oui, il y a une partie que c'est de se vendre, mais la curiosité, c'est super important dans notre domaine. Donc, simplement de poser des questions, d'essayer de bien comprendre pour quel poste vous appliquez, dans quelle entreprise vous arrivez. Juste ça, ça démontre que vous êtes curieux. Donc, à faire. À ne pas faire, essayez de montrer que vous savez tout quand vous ne le savez pas. Les gens le voient très vite, puis c'est un domaine où est-ce que, de toute façon, tout s'apprend, tout se perfectionne. Fait essayez pas de faire paraître que vous connaissez tout. On va l'apprendre ensemble, puis on le voit vite. Donc, laissez l'ego de côté. Encore une fois, l'humilité, dans le fond. Ouais, là. OK, ouais. OK. Puis tu dis curiosité. Est-ce que pour toi, moi, je suis un étudiant, je me présente, bien, j'ai fait mes devoirs, je connais l'entreprise pour laquelle j'ai appliqué, je sais qu'est-ce qu'ils font, je connais déjà un peu la structure organisationnelle. Donc, la curiosité, est-ce que c'est juste à l'entrevue ou c'est aussi avant? Bien, c'est sûr que quelqu'un de bien préparé, tu montres que tu es quelqu'un qui est professionnel, qui va s'impliquer. Mm-hmm. Donc, c'est toujours quelque chose qui est intéressant de voir de la part des gens qui arrivent préparés. C'est un petit plus. OK. Ça, c'est l'entrevue. Mais mettons, là, première journée, j'arrive quoi, en jogging avec mon café, puis ma tuque un peu crotte. Je caricature, là, évidemment. Là. Mais, tu sais, la première bonne impression... Pour toi, c'est quoi chez un employé? Pour moi, c'est vraiment pas tant dans le paraître, mais plus dans l'être. Donc, est-ce que la personne arrive dans un climat où est-ce qu'elle va se mettre dans... est ouverte à en apprendre, est ouverte à connaître les autres, est ouverte à collaborer avec les gens. Donc, de ne pas arriver avec des super... on a beaucoup de gens qui se mettent beaucoup de pression de performance. Oui. Je pense que c'est très générationnel. Totalement. D'accepter qu'on arrive dans un nouveau milieu, on ne connaît pas tout. Puis c'est correct, on commence. Donc, d'essayer vraiment d'aller chercher l'aide des autres, à être ouvert et apprendre. Merci beaucoup, Claudie. Est-ce que tu veux faire une conclusion? Est-ce que tu veux parler à notre monde pour leur dire voici ce qu'on s'attend de vous autres, ma gang en TI, dans 2-3 ans? En fait, je reprendrai juste un wrap-up de ce que tout le monde a dit un peu. Ouais. Des TI, oui, c'est des machines, mais derrière ça, c'est des humains. Donc, tous les skills humains que vous pouvez développer, c'est ça, au final, qui va faire que vous allez progresser dans votre carrière ou qu'on va vouloir vous garder ou vous engager. Donc, travailler sur l'humain, c'est jamais de trop. Eh bien, regarde, même nos 2 geeks de Amazon et de Meta nous en ont parlé aujourd'hui. Donc, l'humain derrière les machines, extrêmement important. Merci beaucoup, Claudie, de chez Nexap. Maintenant, ben, on va passer à notre partie. C'est conclusion, Carole. Déjà, ça passe assez vite. Hein? 50 minutes, c'est très rapide. Oui, mais on s'est ajusté, nous, parce que l'an passé, on s'est fait dire « là, c'est ben trop long, votre affaire. C'est intéressant, mais c'est trop long. Mais là, cette année, on fait ça short and sweet. » Non, c'est en plein ça, OK.
Je te laisse le mot de la fin, en fait, Carole. Écoute, dis merci à ton monde. Donne-leur rendez-vous l'année prochaine. Ben écoute, t'es en train de tout faire. OK, je m'excuse, je me tais, tiens. Non, effectivement, c'est ça. Ça a été encore une belle année. Et puis, naturellement, on vous invite l'an prochain. En fait, on vous invite à vous inscrire au collégial. Après ça, il y a l'université, il y a les entreprises qui vous attendent. C'est une belle période en TI actuellement. Vous êtes très en demande. Vous avez beaucoup de choix. Il y a des mesures gouvernementales qui s'en viennent. C'est incroyable. Donc, profitez-en bien. Les inscriptions se complètent jusqu'au 1er mars. Ils ont un peu de temps devant eux. Oui. Puis, c'est ça. Nous, on a eu une belle expérience. Deuxième année en virtuel. L'an prochain, virtuel, présentiel, on ne sait pas. Mais bref, on va se souhaiter encore. Mais on va être là. On va être là. C'est ça l'important. Alors, on va se donner rendez-vous pour V3, hein, mais juste avant, moi, je veux quand même remercier tout ce beau monde qui ont été présents aujourd'hui. On le voit, c'est 50 minutes, mais ça a été beaucoup de préparation et de rencontres, de pré-rencontres, en fait, pour vous offrir l'atelier d'aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris un peu plus. J'espère que ça vous donne une idée de qu'est-ce qui vous attend. Puis j'espère surtout que ça vous donne le temps de vous préparer. On l'a vu aujourd'hui, hein, humilité, curiosité et préparation à travers nos différents intervenants. Donc, évidemment, c'est trois petits mots qu'on vous invite à mettre en application dès l'an prochain au Cégep. Donc, merci à nos invités, merci à notre partenaire Desjardins, merci à tous les intervenants et surtout merci à la belle gang en régie qui a préparé ce show-là sans anicroche. C'était un gros parfait. Bravo, merci la gang. Et je vous laisse en terminant avec un petit vidéo d'Ubisoft. On vous présente Mme Juliette Lacharme qui travaille chez Ubisoft. On se dit à l'an prochain pour V3. C'était Véry Virtuel, 2e édition. Mesdames et messieurs, bonne fin de journée. J'étais quand même une élève assez discrète. J'aimais beaucoup les matières comme la philosophie, les mathématiques, le français. Et du coup, j'ai voulu m'orienter vers quelque chose d'assez large pour pas me fermer de porte en fait plus tard. Ça m'a amené à faire une licence en économie et en finance, puis un master. Et en fait, on a eu l'occasion à l'université de pouvoir organiser des événements. Donc moi, tout naturellement, ça m'a semblé logique d'aller vers un événement de jeux vidéo. Tout mon temps libre et tous mes week-ends, je l'ai passé à organiser cet événement. Et finalement, grâce à mes événements, j'ai rencontré des développeurs indépendants. C'est eux-mêmes en fait qui m'ont dit qu'il fallait que je capitalise sur ce que j'avais appris. Et grâce à cette formation, j'avais vraiment quelque chose à apporter à l'industrie. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais une motivation infinie pour le jeu vidéo, parce que j'étais passionnée. Et donc, ça m'a paru évident que je voulais faire de ça mon métier. Être spécialiste en monétisation, c'est surtout inventer le modèle d'affaires du jeu vidéo de demain. Dans l'imaginaire collectif, jeu vidéo, ça va être un produit dans une boîte qu'on va mettre au pied du sapin, qui va durer 20 heures et qu'on va jeter. Alors que maintenant, les jeux ont beaucoup évolué et sont devenus un peu comme des services. C'est-à-dire qu'on va avoir envie qu'ils durent le plus longtemps possible. Et nous, notre rôle, ça va être de réfléchir avec l'équipe de production à comment faire durer l'expérience le plus longtemps possible et qu'elle soit la meilleure pour le joueur et qu'elle crée de la valeur pour le joueur et pour nous. Vivre à l'étranger, c'est quelque chose qui fait grandir énormément. Ça faisait partie un peu du projet quand j'ai postulé à Ubisoft Québec. Je ne m'attendais pas à grand-chose en arrivant, dans le sens où je ne connaissais pas très bien le Canada et le Québec. Je suis plus que ravie d'être ici. Là, j'ai profité de mon été à fond. Je me vois continuer à grandir avec Ubisoft Québec et participer un peu aux grands changements qui vont s'amorcer dans le futur du jeu vidéo. Ce que j'aimerais dire aux jeunes filles qui aimeraient faire une carrière en technologie ou même dans le jeu vidéo, c'est qu'il faut surtout pas hésiter et continuer à essayer. C'est pas parce qu'on te dit non une fois qu'on va te dire non tout le temps. Il faut surtout s'entourer de personnes qui vont essayer de nous faire grandir et de nous tirer vers le haut. Un jour, ton expérience sera valorisée dans ce domaine-là. C'est aussi une des plus belles récompenses.